Coucou tout le monde. Alors, est-ce que je suis bien centrée? Oui, ça va. J'espère que mon téléphone va pas me mettre la vidéo en sens portrait parce que, comment dire, il ne m'obéit pas, il fait ce qu'il veut. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Je viens enfin finir ce tuto avec, donc, vous vous rappelez... normalement, vous les regardez à la queue leu les vidéos, donc ça va aller à peu près. Avec le papier Autumn Wishes de Memory Place que j'ai acheté sur scrapenjoy.com. Alors, scrap, c'est R. Scrap, c'est R-A-P. S-C-R-A-P, je vais y arriver. N, la lettre N, tout simplement, et Joy, J-O-Y, sans espace, sans rien du tout, .com. Voilà, hop. Il y en a encore un peu, je crois qu'il lui en reste, et puis au cas où, elle va peut-être en recommander, on ne sait jamais. Sinon, avec un autre papier éventuellement, mais celui-là, il me plaisait vraiment parce que, je veux dire, j'ai jamais vu des citrouilles bleues, et ça change, et c'est joli, et ça me plaisait beaucoup. Voilà. Hop, c'est une marque japonaise. Je n'ai utilisé que la moitié du papier. Vous pouvez, il existe en 30-30, en 20-20 et en 15-15. Et vous pourriez utiliser un 20-20 très facilement. Éventuellement un 15-15, mais dans ce cas-là, il faudrait ruser. C'est-à-dire que, hop, je vous montre. Là, où j'ai mis un emplacement photo plus un bout de papier, ça fonctionne. Et du coup, là... où il me faut presque 20 cm, il faudrait à la place mettre un emplacement photo et un bout de papier. Et puis pareil, ruser pour faire la couverture. Quitte à prendre tout simplement un papier vieux bois comme ça, dans un autre bloc, un papier 30-30. Mais voilà, vous pourriez éventuellement le faire avec un 15-15 si il n'est plus disponible en 30 et en 20. Ou si vous avez un budget plus limité, le 15-15 évidemment vous coûte moins cher. On en était... à finir. Il me restait pas grand chose à faire, hein, mais j'ai eu tellement de boulot. J'ai déplacé toute la scrap room. Cette petite chute, je vais la couper en deux. Ce qui va me faire guère plus qu'1 centimètre de large, mais c'est très bien pour ce que je veux faire. Alors attendez. Ouais, ça va me faire... En gros, il reste à peu près 2,2. Donc je vais couper à 1,1. Voilà. Je vais l'ancrer et ça va venir là, ici, au bord. Ah, il faut que je coupe aussi sur la longueur. Bécassine. Andouillette, que tu es. Voilà, ça va venir ici. Après, j'y colle la cascade qui a déjà été faite auparavant. Et sous la cascade, tiens, je l'ai perdue. Non, mais je l'avais à la main il y a 2 secondes, là. Sous la cascade, ici, pour cacher le dernier, vous mettez soit un emplacement photo, soit une jolie carte comme ça. Vous pouvez aussi la mettre de ce côté-là si vous avez envie, parce que je crois que j'ai pas encore utilisé ce papier brique. Donc ça pourrait être joli. Voilà, je vais me centrer pour que les espaces en haut et en bas là soient identiques. Voilà, je pourrais utiliser le côté, je sais pas, je vais voir. Je me déciderai après. Alors soit je la colle jusqu'au bout, soit je la colle ici, je la coupe ici à la même largeur que ma cascade. J'aime autant la mettre jusqu'au bout. Voilà. Ça c'est fait. Avant de faire ça, il y a un petit bout, mais il a disparu, donc il va falloir que je refasse. Ça m'embête. Ouais, j'ai perdu un bout de mon tuto. Il y avait une petite patte là qui venait se mettre ici avec un aimant. Et je l'ai perdu, ma petite patte. Bon. Et pour faire la petite patte, je pense prendre un bout de ce papier là. Et le reste du papier me fera... Je suis brouillon aujourd'hui, hein. Quoique ça va être étroit, hein.
Non, ceux-là vont me faire juste les 2 morceaux qui sont ici. Et j'en aurai pas assez pour faire la pâte. Donc la pâte, eh ben, je sais pas avec quoi je vais la faire. On va voir. On va voir. Ou sinon, je récupère certaines petites cartes là, qui ne me servent à pas grand chose et je peux me servir du côté briques pour faire ça. Sauf que les briques sont pas dans le bon sens. Voilà, donc ça m'embête un peu. Et je ne voulais pas couper parce qu'il me reste une feuille de chaque. Ça veut dire qu'éventuellement je peux faire un deuxième petit folio ou autre chose. Donc je ne voulais pas les utiliser. Et il me reste cette feuille-là en plus que je n'ai pas encore utilisée. Parce qu'elle est tellement jolie que je ne voulais pas la couper. Je voulais faire autre chose. Donc peut-être je vais être obligée de la couper. Je ne sais pas. Il faut que je trouve une solution pour faire ma pâte là. C'est embêtant ça, hein, c'est très très embêtant. Si j'en pique un peu ici, il m'en reste pas assez pour là. Bon, vous savez quoi, je vais déjà ancrer et coller ça. Je vais coller ma cascade. Je vais refaire une pâte là, coller ma cascade. Et puis je reviens. Je vais aussi ancrer celle qui va ici. Voilà. Qui va là. Et puis, je vais regarder si je trouve ma pâte là. Parce que si ça se trouve, elle y est peut-être dans mes chutes de papier là. Non, mais voilà, j'ai de quoi en faire une. Là, il n'y a pas de souci. J'ai largement de quoi en faire une dans ces chutes. Voilà, donc il faut que je trouve une solution. Pour mon petit problème de... Il me manque 2 cm de papier quelque part et ça m'embête de couper une feuille entière pour 2 cm. Voilà, je mets sur pause et je reviens quand j'ai fini d'ancrer tous mes morceaux. Me revoilà, j'ai déplacé la caméra, évidemment. J'ai refait une petite bande, je l'ai faite de 4 cm dans une chute qui faisait... j'ai pas de règle. Bon. Dans une chute qui faisait 18 cm, mais qui pourrait être un peu plus courte. Et j'ai fait un onglet d'1 cm en bas. J'ai trouvé une petite chute de papier style vieux bois, là, qui fera parfaitement l'affaire pour mettre devant et derrière. Et cacher l'aimant et tout le tralala. Tac zim boum. La cascade. Vous pensez bien de ne pas coller ici. Donc, vous collez cette pâte là. Voilà. Et après, vous collez ici sur tous les onglets. Mais surtout pas en bas. Hop, 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 hop. Voilà. Et vous la centrez bien comme il faut. Alors en mesurant si vous le préférez ou au pifomètre si vous vous sentez le courage. Alors là, elle est beaucoup trop en bas. Là, elle a l'air pas mal. J'ai retrouvé en rangeant ma scrap room ce plioir là. Et il faut que je m'y habitue parce que il est bizarre comme forme. Mais comme j'ai sali l'autre, ben, je vais bien être obligée d'utiliser celui-là. Ça, c'est une chose. Maintenant, cette carte-là que je n'ai pas encore redécoupée à la bonne taille. Alors, c'est là que je suis embêtée parce que j'ai été obligée de remonter ma cascade et du coup, là, j'ai un petit bout de blanc. C'est pas terrible, terrible. Donc, il se pourrait
que je mette plutôt un emplacement photo. Alors, un emplacement photo... Ouais, non, c'est encore plus petit, un emplacement photo. Ah, peg de poisse. C'est quand même ballot, c'est pareil, il me manque 2-3 mm. Ça, c'est vraiment moche. Il n'y a pas à dire, c'est super moche. Si je mets ça ici et ça en haut, là, ça crée un petit décalage qui n'est pas terrible, mais c'est moins grave. Je pourrais mettre comme ça, un emplacement photo. Ou sinon, à l'impossible, nul n'est tenu, je prends encore une petite chute. Voilà. Mais au bout du compte, c'est vrai qu'en théorie, il faudrait utiliser cette feuille-là pour pouvoir finir tous les petits bouts qui manquent. Il faudrait quand même utiliser cette feuille-là. Hein. Donc voilà, si vous n'avez rien prévu avec ça, vous utilisez cette feuille-là pour faire le petit bout ici. Voilà. Et pour faire là. Ouais, allez, il m'en reste une autre, je vais l'utiliser. C'est quand même plus logique d'utiliser le même papier que de vous faire prendre une chute dans un autre bloc. Donc, on va y aller. Un peu de courage, coupons cette jolie feuille, tant pis. Donc, avant de couper, si je mesurais, ça pourrait être quand même l'idée du siècle. Donc, je vais prendre 14,5. Aïe, par 10,5. Ah là là. Alors, 10,5. C'est dur hein, de couper les jolies feuilles, mais bon, il m'en reste une deuxième. Par 14,5. Un petit coup d'encre sur le bord, surtout pour cacher la coupe, là, le blanc de l'épaisseur du papier. Et on va la coller là. Avant de la coller là, on va coller ici au centre notre petit bout. Ok? J'aurais quand même pu mesurer le centre. Franchement, j'aurais pu mesurer le centre. Alors, vu que j'ai la flemme, ici on a 5,1 et là on a 5,3. Ah, je suis allée trop loin. À 1 mm près, j'étais bonne, mais j'ai bougé un peu trop. 5,2. 5,2. Tout va bien. Voilà. Alors, vous le collez sur la carte. Vous ne le collez pas là, parce qu'en fait, la carte ne va pas tout à fait jusqu'en bas. Hein. Vous avez vu, il y a un petit décalage. Donc, c'est pour ça que je l'ai collé sur la carte et non pas sur mon mini. Ici, hop, j'ancre de partout. Yep. Et je la colle ici. Alors, j'ai déjà perdu mon plioir. En même pas 10 minutes, il n'y a déjà plus 1 millimètre de place sur le bureau. C'est impressionnant. Voilà. Rien ne vous empêche ici, si vous le souhaitez, de remettre un emplacement photo. Mais vous pouvez aussi le laisser libre. Ce qui veut dire que si la personne a envie d'y coller une photo, elle y colle une photo. Si elle a suffisamment, si elle a plus assez de photos, eh ben elle n'y met rien. C'est comme ici. Hein. Ici, la personne, soit elle y met une photo, soit elle n'y met rien. Donc éventuellement, vous pouvez donner 2-3 emplacements photos en plus, là comme ça. Si vous avez envie, pour que les personnes se les rajoutent, mais sinon, elles peuvent tout simplement coller une photo ici. Si c'est quelque chose que vous offrez. Si c'est pour vous, vous êtes tranquille de faire ce que vous voulez. Ici, j'ai cette jolie carte que j'ai redécoupée aux bonnes dimensions, c'est-à-dire
à 13. 10 par 13. Voilà. Ici, 10 par 13. Ok. Donc, je ne veux pas que ma pâte, là, elle vienne au milieu. Trop au milieu. Donc, je vais la couper. Faut pas non plus qu'elle soit toute petite parce que sinon, l'aimant n'aura pas la place de coller, mais quelque part par là. Alors évidemment, couper au massicot quand vous avez déjà tout collé dans le mini-album n'est pas la meilleure idée du siècle, mais pourquoi pas. Allez voir, on va y arriver. Sinon, vous mesurez des deux côtés, vous coupez, vous tracez, vous coupez au ciseau, hein, ou au cutter, ou comme vous voulez. Avec les dents, avec une tronçonneuse. Voilà. Ça me va. J'ai la place de mettre mon aimant. Ici, j'aimerais arrondir un peu les angles. Donc, avant, j'avais une perfo pour arrondir les angles. Où c'est que je l'ai mise? C'est un peu le problème. C'est que la scrap room est rangée maintenant. Mais beaucoup de choses ont changé de place par rapport à avant. Parce que les tiroirs étaient trop pleins. Et donc, du coup, je n'ai pas l'habitude et je ne sais pas où sont mes affaires. J'ai oublié d'ancrer, ce qui est pénible parce que maintenant c'est tout collé et c'est pas pratique. Évidemment. En plus, il faut ancrer recto et verso. Allons-y joyeusement. Dans le style, c'est pénible à faire, il n'y a pas mieux. Hop. Et ici, là, j'essaye d'ancrer aussi un peu. Voilà. Et ici, ça va être encore plus difficile, mais c'est faisable. Voilà, voilà. Tout il est réparé. Des aimants. Alors, mes aimants sont quelque part par là, si je ne dis pas de bêtises. Il faut juste que j'arrive à les retrouver. Est-ce que quelqu'un se souvient où sont mes aimants? Bon, je cherche les aimants et je reviens. Si vous n'avez que des aimants de 1 cm, vous le mettez ici, on n'en parle plus. Si vous avez des 5 mm, ça peut être sympa parce que ça vous permet de vous mettre plus au bord et de ne pas avoir de problème de papier qui n'a pas la place de coller. Par contre, il faut en mettre 2. Kat, elle a trouvé des aimants rectangulaires de 5 mm de large par un bon centimètre de long, si je me rappelle bien, peut-être un peu plus. C'est une très bonne idée aussi pour mettre là sur des endroits où on veut rester assez au bord du papier. Voilà. Si j'avais un petit peu de scotch, je pourrais le sécuriser, mais je ne sais pas où j'ai mis mon scotch. Donc, hein. Et là, je vais peut-être utiliser quand même des bandes. Donc là, j'ai 4, je vais faire 3,5. Et 3,5. En longueur, il me faut... Je ne sais même pas combien elle fait, cette pâte. 11,5. Donc, il me faut 11. Non, si déjà je coupais la bonne. Après, il faut que je décide de quel côté je veux le mettre. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Donc, je vais arrondir en haut. Aouh! J'ai très mal aux doigts aujourd'hui. J'ai mal aux doigts, aux épaules, aux bras, tout ce que vous voulez.
Et cette fois-ci, je pense d'ancrer avant. Donc ça sera celle de l'extérieur. Et à l'intérieur, est-ce que je la mets de cette couleur-là ou allez, aussi de cette couleur-là? Je vais aussi épointer, enfin pas épointer, arrondir les angles d'un côté. Voilà. Comme ça, celle-là va venir tout de suite sécuriser mes aimants. Puisque j'ai la flemme de me lever pour aller chercher du scotch. Il faudra d'ailleurs que je vous montre la technique que quelqu'un m'a montrée hier. C'est pas une technique révolutionnaire, hein, elle est connue, mais je veux dire, elle est bien. Donc, il faudra que je vous la montre. Et ensuite, il me faut des petites pinces pour être sûr que là, ça vienne bien coller au bord. Voilà. Ça, c'est un côté. J'aurais pu mettre l'autre côté avant de mettre les pinces. Non, mais quand je vous dis que je suis pas efficace aujourd'hui. Ouais, c'est pas joli, ça fait trop foncé, ça. Hein, c'est plus sympa, ça. Ouais, allez. À vous de voir les couleurs. Quel papier vous mettez de quel côté. Ça, c'est très, très personnel. Encore plus que les dimensions ou la façon de faire un mini-album. Parce qu'il n'y a pas 50 000 façons de faire un folio ou un mini-album. Mais par contre, il y a 50 000 choix de papier. Voilà. Et on va attendre là que je puisse accéder mes aimants pour savoir où on va coller les deux autres là. Sous cette carte. Donc de ce côté-là, on a fini. De ce côté-là, j'ai deux emplacements photos à mettre là et là. Et soit j'utilise les cartes, soit maintenant que j'ai coupé, j'ai celle-là. Ou j'ai ça. Donc, on va prendre celle-là. Hop, gardons les chutes ici. Je colle mes emplacements photos, ça sera déjà ça de fait. C'est bizarre, on dirait que les coins photos sont pas bien collés. Et on va bientôt, enfin, pouvoir attaquer la décoration de la couverture. La partie où on s'amuse le plus. Enfin, on s'amuse le plus, la partie artistique la plus marrante, on va dire. Ici, là, je fais attention de mettre mon petit tampon d'appareil photo dans le bon sens. Ah, mais lorsqu'ils en auront marre d'arrêter de surchauffer les appartements ici, ah, misère. C'est une catastrophe. Là, c'est vrai que j'aurais pu mettre un grand papier dessous pour cacher un peu, vu que finalement il m'en reste. Puisque j'ai coupé la dernière feuille, j'ai utilisé la dernière feuille. J'aurais pu mettre un grand papier pour cacher un peu l'onglet de collage là. Mais
ça passe aussi comme ça. Hop. Maintenant, il me faut des morceaux de 6 et je vais les faire par 10. Alors, 6 par 10 et par 10. Voilà. Un tout petit coup d'encre pour camoufler le blanc. Alors là, j'ai écrit au crayon. C'est quand même pas très intelligent. Je veux dire au bic, quoi. Mais c'est parce qu'à l'époque, je pensais utiliser plus que la moitié des feuilles. Et je pensais mettre des grandes feuilles, là. Et en cours de route, je me suis dit, mince, c'est dommage de gaspiller. On pourrait très bien faire autre chose avec l'autre paquet de feuilles. Voilà. Yop. Et celui-là dans ce sens-là. Donc ça c'est fait. Là il faut que je pense d'ancrer mes petites cartes. Je regarde, j'ai peut-être envie de leur arrondir les angles. Donc je vais les arrondir et les ancrer. Ici on est tout bon. Attendez, il faut que je me souvienne dans quel sens vont les aimants. Comme ça. Voilà. Ici on est bon. Donc vous reprenez un gros ou deux minuscules aimants et vous venez les laisser se coller là où ils doivent aller. Un petit peu de colle dessus pour les repérer. Voilà. Maintenant, je reviens les mettre sur leur marque. Alors là, j'ai allumé la lumière, mais pour le coup, j'y vois encore pas tellement bien. Là, on est l'hiver, donc l'hiver chez nous, l'hiver en France, le soleil, il est très bas. Et franchement, c'est compliqué de ne pas être ébloui à travers les fenêtres. Du coup, j'avais tiré un tout petit peu le volet. Il va falloir que j'aille l'ouvrir parce que là, maintenant, le soleil est tombé derrière la colline. Je vais remettre un peu de colle tout autour des aimants et sur les aimants pour être sûr qu'ils soient bien bloqués. Hop. Et hop. Ils sont en train de s'égorger ou de rigoler? C'est compliqué à dire là. Ça hurle chez... un peu en dessus là. Hier, ils ont laissé hurler un bébé toute la fin d'après-midi. Oh nom de Dieu. T'avais envie de, je sais pas, ou de tuer le bébé éventuellement, mais surtout d'étrangler les parents, quoi. Voilà, là c'est fini et là c'est fini. Non, comme ça. Donc on va attaquer l'extérieur.
Alors, je vous demande quelques minutes, le temps que ça sèche. Moi, je vais couper les angles, arrondir les angles de ces petites cartes et les ancrer. Et puis comme ça, je reviens tout de suite après, ça aura eu le temps de coller. À tout de suite. Me revoilà. Et chaque fois, je décale le téléphone. Ah là là. Alors, deux petites cartes, je les ai simplement arrondies dans les angles. Et les trois autres, je les ai transformées. J'en avais plus que ça, hein, je crois, mais ouais, j'en ai encore une là. Donc je verrai comment je la fais, celle-là. Alors, comment vous faites ça? J'ai oublié de vous montrer. Je vais le faire avec une chute de papier. Voilà. Quand vous avez deux ou plus cartes de la même taille, hop, les voilà. Ok. Vous décidez quelle forme vous voulez donner à votre tag et vous coupez d'un côté. Puis, vous le retournez et vous coupez exactement au même endroit de l'autre côté en vous servant de la marque. Et à la fin, il vous reste une carte à qui il manque un côté, donc vous le faites aussi. Et voilà. Avec une perfo, vous mesurez le milieu et vous faites un trou. Là, j'ai pas mesuré, hein. Vous ancrez, éventuellement, vous arrondissez le bas. Décidément, j'ai super mal. Hop. Et voilà. Et vous avez un petit tag tout simple. Ensuite, comment faire ici des œillets à la bonne couleur, assortis à la couleur de votre encre ou de votre mini-album ou de ce que vous voulez. Il vous faut des œillets autocollants. Ceux de Action font parfaitement l'affaire, bien que leur papier soit légèrement glacé. Vous mettez ça sur un bout de papier brouillon, parce que sinon vous salissez tout votre bureau. Et vous faites, suivant si votre encre est ici, elle est très foncée, elle est très neuve, celle-là surtout. Voilà. Et vous n'essayez pas obligatoirement de le faire très uniforme. Ce qui est joli, c'est justement qu'il y ait un petit effet dégradé. Vous voyez, ici c'est plus foncé, ici c'est plus clair, bah, c'est très joli. Et voilà, et vous faites vos œillets assortis au reste de votre mini-album ou de votre folio. Moi, j'ai assorti à l'encre qui m'a servi à ancrer le bord des pages, hein, tout bêtement. Voilà, très facile à faire et comme ça, vous avez des œillets de toutes les couleurs quand vous voulez. Donc là, j'en avais fait un peu plus. Je vais utiliser ceux-là pour qu'ils soient exactement les mêmes. Ça, c'était avec la Vintage Photo, mais Ink. Et les nouveaux, c'est avec la... je vais y arriver à trouver les noms aujourd'hui. Donc, ça, c'est la Distress Ink. Et l'autre, c'était la Vintage Photo. Bref, il y en a une qui est Distress, l'autre qui n'est pas Distress. Vous croyez? En fait, c'est pas les mots qui me manquent hein, aujourd'hui. C'est juste le cerveau. Et voilà. Maintenant, si vous voulez, vous y mettez un petit bout de ficelle, un petit bout de ruban, ce que vous voulez. Et vous les remettez à leur place. Ici. Voilà. Hop. Normalement, ici, maintenant, ça collé, ça tient. Donc là, je ne mets rien, puisqu'après, il y aura les photos là hein, qui viendront. Donc, je ne mets rien. Et le folio en lui-même est fini. Maintenant, on va passer au décor.
Alors, pour le décor, je ne suis pas du tout décidée sur ce que je veux faire. C'est catastrophique, hein. Je ne sais pas encore ce que je veux faire. Oh, je peux jeter ces petits tas de brouillon parce que j'ai même pas mesuré où était le trou. Donc, j'ai acheté là des épis de blé. C'est vrai que c'est très joli. Donc, il se pourrait bien que j'en mette. J'ai fait des tournesols de toutes les sortes parce que j'essayais de trouver le tournesol le plus ressemblant. J'ai fait des fleurs qui imitent celles qu'il y a à l'intérieur là sur le papier. On les voit un peu ici là, voilà. Et puis j'ai ça qui me plaît beaucoup. J'aimerais bien découper une ou deux citrouilles, mais sauf que il y en a presque aucune qui sont entières. Donc à moins de découper là un lot, m'arrêter ici par exemple, ça va coincer. Il y a le joli panier de pommes qui pourrait être découpé et rajouté aussi. Donc à vous de voir. Si vous n'avez pas fait de fleurs et si vous n'avez pas acheté de blé, de machin, de bidule, vous essayez de découper ce qui vous reste là et vous le collez, mais avec du double face 3D épais. Hein, voilà. Sinon, mais j'en ai mis de partout. Il faut que je mette un peu des feuilles éventuellement. Voilà, il me faut un peu des feuilles. Et vous avez vu, hein, les feuilles, je les ai mis en forme il y a je sais pas combien de temps. Elles sont dans la boîte, elles ont été écrasées entre guillemets par quelque chose qui ne pèse pas très lourd. Elles ont gardé leur forme, hein, donc elles vont garder leur forme sur le mini-album. Donc regardez les tutos de fleurs. Il faudrait que je pense de vous mettre les liens dessous. De fleurs, de feuillage, etc. J'ai déjà fait les tutos. Alors il faut que je fasse gaffe, toutes ne sont pas mises en forme. Je fasse attention. Voilà. Et vous faites une composition avec tout ça jusqu'à ce que ça vous plaise. Donc là, ça va être compliqué de vous guider parce que c'est vraiment votre inspiration. Ça, je les ai payés 2 francs 6 sous, mais ils sont arrivés cassés. Les tiges étaient cassées. Ben, il faut dire que le facteur l'a plié en deux pour le mettre dans la boîte aux lettres. Donc, ça a cassé. Et en même temps, heureusement, ça m'en a laissé un bout. Donc, c'est suffisant pour ce que je voulais faire. Je voudrais cacher un peu, surtout le bas des tiges. Là, je vais les raccourcir. Comme quoi, hein, c'était pas la peine qu'elles arrivent longues, puisque c'est moi qui les raccourcis après. Et il faut que je choisisse parce que je ne vais pas mélanger toutes les sortes de chrysanthèmes que j'ai fait. Donc il faut que je choisisse. Il y en a, c'est des couleurs différentes. Et souvent, c'est des formes différentes. Donc ces trois-là ont la même couleur, mais 3 formes différentes. Donc du coup, ils vont pas super bien ensemble. Hop. Celui-là et celui-là et celui-là sont les mêmes, mais c'est pas mes préférés. Et puis alors le jaune est devenu orange à la lumière. Donc ça me plaît pas. Il y a ça, ça. Celui-là me plaît pas. Ça et ça, c'est les mêmes. Donc il y a ou ces trois-là, qui sont à peu près les mêmes, ou ces trois-là. Sauf que ces trois-là, vu que c'est des essais en fait, là j'ai pas utilisé le même papier. Du coup c'est choquant. Donc à la fin, ben, il reste ces trois-là, voilà, hein, c'est vite vu. Et puis il reste tout ça. Ah, sauf si je mets pas 3 tournesols. Si j'en mets qu'un ou deux, parce que je mets d'autres fleurs, c'est peut-être pas la peine d'en mettre 3. Mais 2, ça fait bizarre. Ah, on ne bouge plus, ça me plaît. Alors là, miracle. Je les ai mis un peu n'importe comment. Et ça me plaît. Ouh, on va pas chercher plus loin. Celle-là, elle n'est pas ancrée. Alors là, miracle. Donc il faut juste que je recoupe mes tiges.
Normalement, c'est pas gênant que ça dépasse, sauf quand vous l'ouvrez. Donc, évitez de ce côté-là. Vous pouvez dépasser de ce côté-là, mais de ce côté-là, évitez. Qu'est-ce que j'ai? J'ai encore celle-là et celle-là. Est-ce que j'en mets tant que ça? Est-ce que je mets autant de verre que ça? Bah oui, pourquoi pas. Bon, alors il y a ça. Deuxième solution, je reviens. Parce que j'avais mis plein de trucs de côté, mais je sais plus où je les ai posés. C'est malin. Voilà. Je savais bien que j'en avais mis de côté. Ça, je l'avais acheté à Action. Donc, si vous les avez achetés aussi, ça peut faire très bien sur un thème automnal. Il y en a qui sont en bois, il y en a qui sont en... pas en porcelaine, en terre cuite, en je sais pas quoi. Il y a ça, que j'ai acheté sur AliExpress. Je voulais mettre quelques fils de sisal par-ci, par-là, mais vu que j'ai le blé, je trouve que ça fait un peu double emploi. Et sinon, vous aviez des jolies feuilles comme ça, aussi l'année dernière et cette année, vers la fin de l'été, là, à Action aussi. Donc, vous pouvez éventuellement prendre ça aussi. Vous avez le choix. Moi, je me suis amusée à faire des fleurs, donc je vais quand même utiliser mes fleurs. Mais, je vais voir si je peux rajouter ça. J'ai cherché des petites pommes de pin, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Tout ce que je trouvais était un peu trop gros. Alors ça, c'est très automnal, c'est très joli, mais je vais le mettre où? C'est une bonne question. C'est compliqué, elles sont presque un peu grosses. Ben oui, si on prend qu'un tournesol, dans la réalité, c'est gros comme ça, et que ça, c'est presque la taille normale d'un gland. Pour le coup, le gland, c'est moi, quoi. C'est un peu gros, les glands, hein. Il aurait fallu que je les fasse, que j'en achète des plus petits ou que je les fabrique moi-même. Non, c'est un peu gros. Allez, un autre jour, les glands. Un autre jour. Bon, ben voilà. Donc, je suis contente. Ici, vous pouvez mettre, si vous voulez, un texte, un mot ou ce que vous avez envie de mettre. Je vais réfléchir si je mets celle-là ou celle-là. Je ne sais pas encore. Il faut que... Donc là, l'idéal, c'est vous faites une photo. Quand vous êtes contente de votre mélange, vous faites une photo, vous redéplacez tout, vous prenez votre pistolet à colle et vous collez en respectant votre photo à quelque chose près. Hein, vous n'êtes pas à 2 mm près. Donc, je vais chercher le pistolet à colle et puis je vais me mettre au boulot. Et là, je n'y mets rien. Donc, je vais peut-être tout décaler un peu pour que ça vienne au moins jusque là. Voilà. Bon, ben, je vous retrouve après lorsque j'ai tout sorti mon matériel ou commencé à coller ou je reviens. Me revoilà. Alors, on va zoomer un peu plus. Voilà. J'espère. Ah ben, d'accord. Alors, j'ai mis le pistolet à colle à chauffer. J'ai juste oublié de mettre la colle dedans. Plus con que moi, tu meurs. Ça, je ne veux pas trop le déplacer puisque c'est approximativement la place que j'ai choisie. Ah non, mais je te jure. Bon. Du coup, il va falloir qu'on attende que la colle chauffe. Ah, mais quelle âne! Et... Quand mon gosse, il était tout petit, des fois on préparait ou des gâteaux ou des trucs comme ça, et quand il voulait apprendre à cuisiner, donc je ne lui autorisais pas à utiliser le gaz ou le four, je ne lui autorisais à utiliser que le micro-ondes. Et il me voyait toujours faire préchauffer le four. Et un jour, il me dit, mais t'as pas fait préchauffer le micro-ondes. Alors je lui dis, vas-y, fais préchauffer le micro-ondes. Mon Dieu, ben voilà, ben moi j'ai pas fait préchauffer la colle. Ça y est, ça vient.
Hop, hop, hop. Sans se brûler, on colle. Alors si je dis sans se brûler, c'est que j'ai le chic pour me mettre de la colle sur le bout des doigts. Mais alors vraiment, à chaque fois, je me massacre. Voilà, ça commence. Bon, là, c'était pas trop chaud. Si vous voulez pas que votre colle coule après que vous ayez fini d'appuyer, il faut arrêter d'appuyer avant, quand vous en avez encore besoin en fait. Et vous utilisez ce qui sort après que vous ayez arrêté d'appuyer et ça va très bien. Là, je vais un petit peu sécuriser tout ça. J'ai déjà plus de colle, c'est impressionnant. Hop, bâtonnet suivant. Voilà. Ensuite, je suis en train de massacrer tout ce que j'avais bien calculé. C'est pas grave, on va y arriver. Ouh, c'est chaud. Alors, si vous n'aimez pas le pistolet à colle, j'en connais. Vous pouvez le faire, par exemple, avec la Tacky Glue. Parce que vous risquez pas de faire trop gondoler grand-chose. La Tacky Glue est une colle à l'eau. Je vous rappelle qu'elle fait gondoler le papier. Mais là, c'est des fleurs et des feuilles. C'est pas une catastrophe. Hop, on est à peu près bon. Ici, j'aurais peut-être dû la mettre avant. Parce que le problème là, c'est qu'on ne peut plus soulever et changer d'avis et rajouter quelque chose dessous. Vous voyez? C'est un peu compliqué. Alors qu'avec la Tacky Glue, vous avez le temps d'y revenir. Elle est un peu plus rapide à coller que la All Purpose. Donc vous n'allez pas tenir pendant 2 heures. Par contre, c'est pas dit que ça soit aussi solide à l'usage que le pistolet à colle quand même, que la colle chaude. Voilà. Ici, on va en glisser une petite toune par là. Ensuite, je vais mettre celle-là ici. Donc, il va y en avoir une par là. Ouh! Ça y est, je commence à mettre des fils de colle de partout. Et finalement, j'en ai d'autres qui sont à peu près en forme. J'ai celle-là, mais qui n'est pas tout à fait de la même couleur, donc ça ne me va pas. J'ai mis beaucoup de feuilles du même côté. Il n'en reste plus tellement pour l'autre côté. Bon. Hein. Pareil, c'est pas très grave. Dans la nature, on n'a jamais vu que les choses soient parfaitement centrées. C'est pas de l'ikebana hein, non plus. C'est. Attends. Là, il faut que je mette de la colle un peu ici. Voilà. Et à la fin, celle-là ici. Alors, est-ce que ça fait un peu trop si j'en rajoute un ici? Ben, je sais pas, ça fait pas mal. Allez. Allez, on le met. Ça, c'est vraiment la partie qui dépend du goût de chacun. Et il va falloir que vous fassiez comme vous avez envie. Comme vous le sentez. Maintenant, j'enlève les fils de colle. Je vérifie que tout est bien collé. Parce que des fois, je les pose et puis j'oublie de les coller. Non, non, là, tout est bien collé. Et voilà. Et donc, quand vous l'ouvrez, vous avez toute cette épaisseur-là qui est
pas tout à fait aussi épaisse que ça, mais qui fait que vous êtes presque à plat. Vous voyez, c'est pas trop gênant. Malgré l'épaisseur du décor. Là, il y a un truc qui me plaît pas bien. Cette feuille est restée bien debout. Et je l'aimerais un peu plus. Voilà. Un petit peu. Ça chauffe le doigt par contre. Elle veut pas coller. Elle veut pas coller. Voilà. Je veux pas la coller à ras du bord, donc en fait je mets une épaisseur de colle chaude qui doit faire le tampon. Ah, mais c'est chaud. Là il y a un fil de colle. Voilà. Est-ce qu'elle va vouloir tenir cette feuille ou pas? Bon, en même temps, c'est pas moche hein, qu'elle soit relevée. Et je sais pas pourquoi, j'avais pas envie. Tant que c'est chaud, normalement, ça devrait pas être... ça risque de se redécoller, quoi. Donc, il faut que je tienne. Tant que ça me brûle les doigts, il faut que je tienne. Alors, il y a certaines feuilles, vous voyez, là, qu'on voit presque pas. Mais comme j'en ai mis beaucoup, c'est pas plus mal qu'il y en ait des un peu discrètes. Ça peut vous paraître bizarre, ce mélange de couleurs, mais c'est les couleurs du papier. Des fleurs du papier. Preuve à l'appui, voilà. C'est ça. Et puis, celle-là. Voilà. Et les tournesols, ils sont sur une petite carte. Ça y est, ça tient. Hop. Je débranche le pistolet à colle et je suis bonne. Pour essayer de pas trop me brûler. Voilà, voilà. Je vais vous faire des photos. Je vous montre le résultat dans le groupe. Et surtout sur la page d'Amélie. Puisque c'est grâce à Amélie que vous avez ce tuto. Parce que je vous le rappelle qu'elle m'a offert le papier. Donc je lui ai proposé de lui faire un tuto. Hop, hop. N'hésitez pas à aller voir les autres papiers qui sont en vente sur son site. Il y a souvent des promos. Il y a très souvent des codes promo, etc. Donc, si vous avez une commande à passer... En ce moment, il y a un code promo jusqu'à la fin du mois de décembre, là. Donc, si vous voulez en profiter, je me souviens plus ni du code promo, ni rien. Mais au pire, vous me redemandez, je vous redonne tout ça. Ou vous allez voir sur son site et vous trouvez les infos. J'ai laissé un léger trou, là, ici, au milieu. C'est pas hyper joli. Mais en même temps, on voit un petit bout de branche de blé, de tige de blé, c'est pas vilain, mais peut-être j'aurais pu remonter un peu la fleur violette. Voilà, voilà. Bon, ben je suis super contente du résultat. Il me plaît beaucoup. Il est automnal et en même temps, les couleurs changent un peu. Voilà. Ce rose, ce violet, c'est moins automnal et ça me plaît beaucoup. Les tournesols, je vais vous les montrer, ils sont là. Voilà, c'est ceux-là qui m'ont servi de modèle. Et ce bleu me plaisait beaucoup, mais j'ai pas trouvé, à part découper une citrouille, j'ai pas trouvé comment le réintégrer. Je vais peut-être essayer de découper la 2, puisque celle-là est entière. Je vais peut-être essayer de découper ces 2 citrouilles et de les coller quelque part pour faire joli, là. Je vais voir. Je vous montrerai ça si jamais je le fais. Je vous le montrerai en photo. Ça ne sera pas dans la vidéo, mais ça sera en photo. Pour celles qui connaissent ma chaîne YouTube et qui sont en train de regarder cette vidéo,
Déjà, s'il vous plaît, merci de vous abonner, de liker les vidéos. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Et si vous ne faites pas partie du groupe où je mets des photos en plus, comme par exemple là si je fais des découpages, vous pouvez rejoindre le groupe. Sous chaque vidéo, il y a le lien vers le groupe. Voilà, vous êtes les bienvenus. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ben oui, donc je suis contente d'avoir réalisé ce tuto avec, si je l'oublie, sa boîte. Voilà. Une petite chute de papier, il n'en reste pas beaucoup. Et il nous reste quand même une feuille de chaque pour en refaire un autre si on avait envie. Vous pourriez aussi... Ah ben d'accord. La nana, elle est très intelligente hein, quand même qui a fait le tuto. Elle a juste oublié... Bon ben il va falloir que je vous donne d'autres dimensions pour la boîte. Aïe aïe aïe, j'ai pas pensé que les fleurs ne rentreraient pas dans la boîte, mais je suis totalement abrutie. Bon ben voilà, je vais vous refaire d'autres dimensions pour la boîte. Vu que de toute façon le bas de la boîte, n'utilisez pas de papier. Ça ne vous gaspillera pas de papier. Au pire, si vous l'avez déjà fait, je vous refais faire que le bas de la boîte. Donc vous gaspillez qu'un peu de papier uni. Non mais faut être con pour faire des trucs pareils. J'en reviens pas de ma connerie. Tous les jours, je suis éblouie par la quantité de conneries que je suis capable de faire. C'est impressionnant. Ouais, franchement, je m'impressionne moi-même. C'est une vraie joie. Ah là 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 là. Bon, allez, je vais refaire les calculs pour la boîte. Vous les aurez peut-être que demain parce que là, je suis complètement épuisée. Bisous, bye bye, à bientôt.